La compréhension, le respect et l'amour de soi est vraiment le socle pour une vie heureuse et une vie harmonieuse. Dans cette recherche qui date de plus d'une décennie de développement personnel, je me suis rendu compte que ce mot aujourd'hui est très à la mode, mais on ne sait pas vraiment par où commencer. Il y a un flux d'informations extraordinaire et c'est parfois difficile. Donc je voulais apporter une synthèse, je voulais apporter des outils pratiques, quelque chose de facile que j'aurais aimé moi lire il y a quelques années de cela. Face aux crises et aux aléas de la vie, nous sommes souvent pessimistes. Et en fait, le pessimisme est lié au fait que nous n'avons pas de choix qui se présente à nous. Nous n'avons pas d'horizon, il n'y a pas de perspective. Donc il faut créer cet espace. Nous sommes majoritairement gouvernés par le cerveau gauche, qui est un cerveau qui analyse, qui est rationnel, alors que le cerveau droit est le cerveau des émotions, mais c'est aussi le cerveau de la créativité et donc la possibilité de créer des opportunités. Et il faut pouvoir le stimuler. On peut le stimuler avec de la spontanéité chaque jour, ça veut dire essayer d'oser des choses différentes, sortir de sa zone de confort inconfortable par exemple, mais on peut aussi utiliser l'art, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la musique, la danse, le chant, voilà, pour essayer de se reconnecter avec soi et développer cette intuition aussi que l'on a, qui est innée mais qui est souvent voilée par le mental. Et le stress sur le long terme est quelque chose qui peut provoquer aussi des inflammations dans le corps. Donc comment on peut gérer ce stress au quotidien face aux aléas de la vie? Il faut mettre en place des rituels. Moi j'utilise la respiration le matin ou le soir, avant de me réveiller ou avant de me coucher, en étant allongée, ce qui me permet vraiment de ne pas oublier. J'utilise aussi la méditation de pleine conscience, qui me permet juste de faire l'expérience de la présence. Avoir conscience que l'on respire, avoir conscience que l'on mange. C'est très important et ça permet de se reconnecter au moment présent. Nous avons tous été conditionnés, nous avons tous été formatés d'une certaine manière de par notre culture, notre éducation familiale, notre éducation sociale. Et donc il faut lui laisser de la place à cette perception. Et une fois qu'on lui laisse de la place, on va pouvoir ne plus être en mode autopilote et faire des choix qui finalement ne correspondent pas vraiment à nos valeurs et notre profondeur, et on va pouvoir mener une vie en accord avec nous-mêmes. Et la deuxième étape, c'est de finalement créer une intention. Toute notre vie, c'est une cascade de choix. Donc à partir du moment où on a une claire intention de ce que l'on veut, c'est-à-dire concentrer son énergie là où on veut créer et non pas détruire, alors on peut mener une vie qui nous correspond beaucoup mieux. Et on peut aligner son corps, son esprit et son âme, parce que finalement l'harmonie réside là-dedans. C'est très important d'investir dans des qualités de l'être, et notamment dans la bienveillance. Or, nous sommes dans une société qui nous conditionne à faire et à avoir, et finalement, nous n'utilisons pas, nous investissons pas dans nos valeurs d'être. La bienveillance est une attitude qui est positive et constructive, et qui va nous permettre surtout de lier des rapports avec l'environnement qui sera différent. Mais aussi avoir une meilleure compréhension de soi-même, une meilleure attitude envers soi-même. Donc ne pas commencer ce développement personnel dans le combat, mais plutôt dans l'acceptation, dans la bienveillance. J'encourage chaque personne à utiliser la gratitude. Moi, je l'utilise le matin quand je me réveille. Je fais cet exercice de vraiment remercier. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut remercier la vie. De manière générale, ça peut être juste de respirer, juste d'avoir un toit sur sa tête, juste d'avoir une famille, juste d'avoir des amis, un support, d'avoir un travail.